Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va bien évidemment une nouvelle fois parler du grand mouvement populaire des Gilets jaunes, mouvement que j'ai tendance maintenant à qualifier de presque révolutionnaire, tant sa force, sa capacité d'entraînement et son soutien dans le peuple est important. Et aussi à quel point ce régime, ce système est acculé, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais commencer par là. Samedi 8 décembre, nouvelle manifestation à Paris avec pour objectif, d'après ce que l'on en lit, l'Élysée. Le palais de l'Élysée, le palais présidentiel, là où se trouve le cœur du pouvoir, ou du moins est-ce ce que l'on en dit habituellement. Car vous avez bien compris que cette république financière appartient en réalité aux grandes banques internationales, est contrôlée très étroitement par ce qu'on pourrait qualifier d'oligarchie, disséminée dans la très haute fonction publique, notamment au ministère des Finances, où des gens que vous ne connaissez pas, touchant des centaines et des centaines de milliers d'euros, déclarés. On ne connaît pas le reste, pilote l'économie en étroite concertation avec le grand patronat, d'autres technocrates à Bruxelles, etc. Mais tout cela sous la supervision de la finance internationale, qui a un plan très clair de saigner le peuple français. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, ce n'est pas la peine de ne pas comprendre ce qu'il se passe. Le scénario pour la France, qui a été arrêté, c'est le scénario grec, c'est le scénario italien, c'est le scénario espagnol, c'est-à-dire la saignée économique. La saignée qui sera bien évidemment portée par les catégories les plus pauvres, les plus fragiles, celles que ce pouvoir, que ce système pense être démunies, sans capacité de réaction, parce que ne bénéficiant pas de réseaux médiatiques, ne bénéficiant bien évidemment pas de moyens financiers, n'ayant pas de relais dans les cercles de pouvoir. Bref, face à tout cela, face à ce peuple que l'on pensait pouvoir soumettre à cette saignée, eh bien, la rupture soudaine, inattendue, qui prend la forme donc de ce mouvement des Gilets jaunes, mais qui est beaucoup plus large. Il y a un compteur officiel, vous le savez, sur Facebook. Il y a maintenant plus de 2 millions de personnes en France qui se comptent comme Gilets jaunes, en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas sur Facebook. Des personnes qui, soit par désintérêt, soit parce qu'elles n'ont pas accès, se considèrent comme des Gilets jaunes et aimeraient bien aussi s'ajouter. Donc nous parlons d'un mouvement de masse. Ce mouvement de masse a mené une série d'actions que vous connaissez très bien, sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, dont certaines très spectaculaires, notamment à Paris, qui font trembler le pouvoir. Soyons clairs, aujourd'hui, ce régime, cette république financière, tenue par des réseaux occultes, internationaux, s'écroule. Sous nos yeux, on le voit. La police, qui est en charge de protéger ce système, est au bord de l'effondrement. Elle ne peut pas faire beaucoup plus. 70 000, 75 000 hommes mobilisés peut-être pour assurer sur tout le territoire le statu quo politique en faveur de la clique politique qui contrôle ce système, c'est tout ce qu'il reste. C'est tout ce qu'il reste. Et sur ces 70 ou 75 000 hommes de terrain, il y a 20 000, 25 000 policiers anti-émeutes, CRS et gardes mobiles. Alors, comment dire ? Tout d'abord, je veux dire une chose. Vous voyez le pouvoir manœuvrer. Le pouvoir a tenté, premièrement, ces dernières 48 heures, une manœuvre qui, je crois, illustre parfaitement la nature de ce système. C'est-à-dire que le Premier ministre en fonction, Édouard Philippe, sur ordre d'Emmanuel Macron, président de la République française, a fait semblant de faire une concession symbolique en retardant la levée de cette taxe sur le carburant
au nom de cette escroquerie de la lutte contre le réchauffement climatique, quand il ne s'agit vraiment que d'une ponction fiscale supplémentaire contre le peuple, tout le peuple, puisque là on parle du carburant. On a parlé de moratoire, donc en gros de retarder l'inévitable. Bon, c'est bien évidemment une manœuvre. Quel est le but? Fatiguer le peuple, l'user, le décourager. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gueux que ces millions de Français en colère sont « repartez chez vous, rentrez chez vous ». On en reparlera dans 6 mois, et dans 6 mois, vous verrez qui sont les véritables maîtres en France, c'est-à-dire, de leur point de vue, eux, les oligarques, ces politiciens professionnels, ce cartel de partis au pouvoir, Parti socialiste, les Républicains, et bien évidemment la République en marche, qui est l'incarnation même de cette République financière. Alors, cette manœuvre n'a pas fonctionné. Le peuple français a atteint psychologiquement un seuil qui lui fait comprendre tout d'abord sa force. Il est dehors, il se mobilise, il est légitimement en colère, et plus qu'en colère, il veut de profonds changements. Un délai sur le châtiment fiscal ne suffira bien évidemment pas à l'apaiser. Et plus, ce moratoire, en réalité, est une insulte. C'est un crachat au visage de ces millions de Français, parmi les plus pauvres, les plus précaires, les plus fragiles, qui ont des demandes considérables, ont des attentes plus que des attentes, des urgences considérables, et qui se voient proposer en tout et pour tout un délai. Vous dire à quel point ces gens, non pas déconnectés, c'est à quel point ces gens méprisent les ouvriers, les employés, les petites gens, les gens qui sont, comme je l'ai dit, dans l'extrême précarité. Je peux pas monter comme ça. Monsieur, C'est presque un pléonasme maintenant. C'est presque dans leur fonction, c'est presque dans leur titre. Alors, c'était un test pour voir la détermination, la volonté du peuple. Ça a raté, et vous avez maintenant le porte-parole, la voix de son maître Griveaux, porte-parole du gouvernement officiellement, qui dit « Bon, dans 3 mois, après concertation », alors ils appellent ça une concertation, mais vous n'êtes pas conviés, vous l'avez bien compris. On va se concerter entre nous. On va faire venir des préfets, on va faire venir d'obscurs experts nommés par personne, on va nommer quelques syndicalistes qui font partie de cette machine complètement corrompue, syndicats qui se sont mobilisés dès le départ pour saper la mobilisation populaire, parce qu'ils en vivent de ce système. On va faire comme ça une réunionite, et puis on va trancher, et puis dans 3 mois on vous dira bien ce qu'on a décidé pour vous. Bon. Et puis peut-être, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, nous sommes, comment dirais-je, le 5 décembre, Griveaux dit peut-être abandonnera-t-on cette taxe sur le carburant. Là, je vous dis, attention, c'est un piège. Un piège plus grand encore que cette histoire de moratoire. Pourquoi? Parce que il est bien évident que ce qui est en jeu actuellement n'est plus cette taxe sur l'augmentation des carburants. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, en début de vidéo, je suis revenu sur l'escroquerie qu'est cette taxe pseudo-écologique. En vérité, comme je l'ai dit, une ponction fiscale supplémentaire sur les catégories populaires. Non, c'est un piège plus grave, parce que là, il s'agit de démobiliser le peuple de manière plus forte. Ils ont vu que le moratoire ne prenait pas. Le lendemain, ils avaient déjà prévu leur tactique, on va faire miroiter le retrait de la taxe dans 3 mois. N'est-ce pas? C'est pour vous attaquer psychologiquement, pour vous démobiliser, pour vous déstabiliser, pour vous dire rentrez chez vous, ça ne sert à rien de rester dehors, écoutez les discussions, vous verrez bien ce qui sera dit, etc. On vous endort. Ce gouvernement vous endort, ce système vous endort, et surtout, les véritables maîtres qui contrôlent ce système dans l'ombre, la finance, la Banque internationale, Bruxelles, les hauts technocrates, comme je l'ai dit, des grands ministères, ces gens-là veulent abattre la volonté du peuple.
Et quand bien même on enlèverait cette taxe sur les carburants, vous ne devez pas perdre de vue une chose. Cette fameuse taxe a été décidée non pas par Emmanuel Macron seul, elle a été décidée par l'oligarchie en concertation avec le G20. Vous avez d'ailleurs remarqué que lors de la manifestation de samedi, 24 novembre à Paris, 1er décembre, pardon, à Paris, Emmanuel Macron était en Argentine au G20. Ce G20 est un gouvernement international qui prend des décisions unilatérales sans consulter le peuple. Et parmi la kyrielle de décisions qui sont déjà prises en secret, il y a l'interdiction de l'argent liquide. Le saviez-vous? Est-ce qu'à aucun moment, ce cartel de partis au pouvoir, ces professionnels de la politique, est-ce que ces médias à la botte du système, ces médias menteurs, est-ce qu'à un seul moment, ils vous ont parlé de l'interdiction de l'argent liquide? C'est prévu. Est-ce qu'ils vous ont parlé du plan négocié au niveau du G20, dans le plus grand secret, d'introduire des crypto-monnaies gouvernementales? Pourquoi? Pour que plus un seul mouvement de capital de votre argent ne puisse échapper au fisc et que vous ne puissiez plus échapper à la taxation massive qui est prévue. N'allez pas croire que la taxation systématique, le vol, le racket organisé par ce fisc à la botte de la finance va s'arrêter. Je l'ai dit, cette mesure sur la fiscalité relative au carburant a été décidée de longue date. Là encore, dans le plus grand secret. Et finalisée ensuite en public. On a vendu ça comme une taxation écologique. Mais ils ont planifié une augmentation sur au moins 15 ans. Jusqu'en 2030. C'est un engagement de ces politiciens auprès de la finance internationale. Mais s'ils abandonnent cette taxe sur les carburants parce que le peuple français résiste, le manque à gagner au niveau fiscal, leurs maîtres, les banques, vont demander la différence. Donc vous n'aurez pas une augmentation sur le carburant, vous aurez une augmentation sur 10, 15, 30 taxes que les professionnels de Bercy, du ministère des Finances, calibreront de telle sorte à ce que ce soit le plus discret possible, le plus ciblé possible, et éviter ainsi une reprise du mouvement populaire, de cette rébellion du peuple. Donc, s'ils concèdent sur cette taxe carburant, rien ne va changer. Ils reviendront dans 6 mois avec de nouvelles taxes, sauf qu'au lieu d'en avoir une, comme je l'ai dit, vous en aurez 10, 20 ou 30, extrêmement localisées, que vous ne pourrez pas clairement identifier. Mais à la fin du mois, vous constaterez que rien n'a changé, que le niveau de vie continue de baisser pour vous au quotidien. C'est ce à quoi vous assisterez. Ces gens-là vous voient dans la rue. Ils vous épient sur les réseaux sociaux. La police, les renseignements vous surveillent. Ils n'entendent pas vous laisser vous échapper comme ça. Ils n'entendent pas laisser le peuple français se révolter comme ça. Ils sont bien déterminés à prendre ce que vous avez ou ce qui devrait être à vous. N'allez pas croire que ceux qui dirigent ce système vont abandonner leur projet de saignée économique en France, sous prétexte que vous vous êtes mobilisé pendant 3 semaines ou 1 mois. Ils vous surveillent, ils vous étudient, ils mettent au point des stratégies, ils vont revenir à la charge. S'ils font un repli, ce n'est qu'un repli temporaire, tactique, pour mieux revenir à l'assaut ensuite contre vous. Donc l'abandon de cette taxe sur le carburant, non seulement ne résoudra rien, mais ne sera certainement pas le point final à ce qui se passe actuellement en France. Restez, c'est très important, mobilisez et élargissez considérablement le champ
de la problématique et de vos revendications. Ce n'est pas une question uniquement de taxes sur les carburants, c'est la question de ce racket fiscal généralisé, de l'augmentation permanente des taxes sur le peuple. C'est ça la véritable question, la seule question. Donc, on vous tend des pièges, on veut vous démobiliser, on veut vous diviser. Je vais donner un élément concret pour prouver ce que je dis, de ces négociations secrètes pour vous saigner à blanc. Ça concerne les péages. Vous voyez que les gilets jaunes, le peuple, cible particulièrement les péages et a raison. Regardez ce que disait la presse. Ouest France, donc pas un organe de presse conspirationniste ou d'extrême droite ou que sais-je, c'est vraiment la presse mainstream, comme on dit, la presse de ce système. Elle-même l'avoue. Il y a des négociations secrètes qui courent sur les années et les années à venir pour prendre votre argent, toujours plus d'argent, prélever toujours plus d'argent sur le peuple. Je vous mets un extrait d'article de Ouest France qui le démontre. Donc mes chers amis, cette taxe sur les carburants n'est pas le point final, c'est le point de départ. Vous le voyez, la panique a gagné l'État. Les préfectures, ces préfets si arrogants d'habitude, ceux-là même qui vous imposaient des migrants clandestins dans vos communes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Le préfet a fait le déplacement hier soir pour accueillir les premiers migrants de Calais arrivés à Lyon suite au démantèlement de la jungle. Et qui vous envoyait la police si vous osiez protester. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Putain, forcez pas, sortez-les. Laisse-toi faire. Putain de dictature, bordel. Doucement, laisse-toi faire. Laisse-toi. Cela même maintenant détale face au peuple. Les manifestants savaient parfaitement que la préfecture était occupée, puisque nous y étions. Ils ont incendié la préfecture, mais non contents de l'incendier, ils ont empêché les secours de faire leur travail. Le but était peut-être de tuer. Où est la morgue de tous ces gens? Les préfets, vous ne pouvez pas les nommer. Vous ne pouvez pas les révoquer. Vous ne pouvez pas contester leurs décisions. Ils sont omnipotents dans vos départements. Ils vivent avec les migrants? Jamais. Et pourtant, ils les mettent dans vos communes. À vos frais. Sur cette question d'immigration, vous le savez, il y a un débat en ce moment, ou plutôt il n'y a pas de débat, et c'est ce qui fait débat dans le peuple, c'est la question de ce pacte sur l'immigration décidé et piloté par les mêmes organisations internationales à la botte de cette finance sans frontières, le pacte sur l'immigration de l'ONU, qui doit être ratifié à Marrakech, au Maroc, sur ordre de ces puissances occultes. Macron, sans avoir consulté le peuple français, a décidé de le voter. Que dit ce pacte? Que l'immigration maintenant est la règle, que le peuple français n'est plus maître chez lui, et qu'il n'a plus rien à dire. Et il est spécifié dans ce pacte que ceux qui voudront s'opposer aux mesures prises devront être poursuivis par la répression judiciaire. L'État refuse donc de le signer. Pourquoi? Les opposants à ce texte dénoncent une volonté de l'ONU de s'arroger des prérogatives de souveraineté nationale en matière d'immigration, craignant l'instauration d'un droit à l'immigration. Ils dénoncent également l'esprit général du document montrant uniquement les migrations sous un angle positif et inéluctable. Ce qui dérange également, c'est un article comme celui-ci, page 30. Promouvoir une information indépendante, objective
et de qualité, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité, et en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants dans le plein respect de la liberté de la presse. D'ailleurs, vous avez vu que lors des manifestations, il y a eu des exemples de gilets jaunes placés en détention pour avoir fait un bras d'honneur. Et vous le trouvez dans la presse. Ce pacte témoigne de ce qui se passe en ce moment même partout. C'est-à-dire que cette élite, cette oligarchie, conspire contre le peuple, prend des décisions secrètes contre le peuple, et punit, réprime ceux qui s'opposent ou qui veulent contester. Que vous soyez pour ou contre l'immigration, ça n'a finalement pas grand intérêt. La seule question qui compte, c'est que vous devez pouvoir être consulté sur toutes ces questions. Une question aussi grave, aussi importante, doit être décidée par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas à Macron, en secret, de ratifier des traités, signés ensuite, en toute discrétion, dans des pays tiers, au Maroc. Ce n'est pas le rôle d'un chef de l'État français. Et ce n'est pas, et ça ne peut pas être le rôle d'un chef de l'État tout court. Donc, les mêmes procédés pour les mêmes fidélités. Mes chers amis, vous avez pris conscience de votre force, tous. Vous êtes sur des barrages, vous êtes sur des ronds-points, ou vous êtes simplement sur Internet à prendre fait et cause pour ce mouvement que vous soutenez. Partout s'exprime la solidarité de ce grand mouvement populaire, et ce que vous faites est non seulement extraordinaire, franchement, mais encore plus, c'est décisif. C'est décisif. Vous menez une bataille décisive contre ces élites globalistes qui veulent détruire les nations, qui veulent abattre les peuples. Ils ne s'y attendaient pas. Ils veulent au plus vite éteindre l'incendie et ils ne savent pas comment faire. Ils vont encore continuer d'essayer de vous diviser. Ils vont vous tendre des choses-trappes. Ils vont essayer de vous intimider. J'ai lu dans la presse, le journal L'Express, qui a dû l'avouer, que maintenant les CRS ont ordre de faire des tirs tendus. Ça a déjà existé dans le passé, les tirs tendus, mais là, les consignes viennent directement du ministère. Il faut tirer dans la face des manifestants. Ce gouvernement, Emmanuel Macron, va plonger la France dans le chaos. Il méprise le peuple français. Ses maîtres méprisent le peuple français. Il force la police à se jeter contre le peuple français, ce qui peut avoir des conséquences cataclysmiques pour le pays, notamment au plan économique. Ces gens, cette élite qui gouverne, ce cartel de partis corrompus, ces gros sénateurs qui ont, le savez-vous, des milliards d'euros à disposition dans une banque privée sénatoriale, pouvant s'accorder mutuellement des prêts à taux zéro. Tous ces gens-là se coalisent pour défendre ce système. Et ils vous disent, le peuple doit rentrer chez lui. Laissez faire ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui, depuis 50 ans, ont mené la France au désastre. On ne peut plus, vous tous, faire de pas en arrière. Reculez maintenant, abandonnez maintenant, rentrez chez vous maintenant. C'est accorder une victoire considérable à ce système, qui le prendra comme tel, et qui redoublera de mesures contre le peuple pour s'assurer que sa victoire soit totale. En 2019, le gouvernement Macron prévoit une censure inédite des réseaux sociaux. Inédite. Une censure qui devra s'appliquer en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, tous les messages que le gouvernement jugera bons seront censurés. Se prépare également, au niveau gouvernemental, l'interdiction pour tous les Français que le gouvernement jugera bons, l'interdiction, disais-je, de manifester. Le gouvernement Macron veut s'arroger le pouvoir de dire quel Français a le droit de manifester et lequel n'a pas le droit.
Là encore, vous pouvez trouver ça dans la presse. Qui doit bien laisser quelques informations filtrées. Ce n'est pas de la conspiration, ce n'est pas du complot. C'est avéré. Ces gens sont paniqués. Ces gens ont peur de perdre le pouvoir. Cette caste sent que le peuple se révolte. Ils sont dans une logique du tout pour le tout. Soit ils l'emportent cette fois, et c'est le double pour eux, ou alors c'est la défaite complète. C'est un tournant important. Donc, continuez à vous mobiliser. Élargissez vos revendications, allons au fond des choses. Attaquons le système en tant que tel. Ce système de raquette fiscale, bien sûr, de pillage du peuple, de l'identité de ceux qui contrôlent véritablement l'État, de ce cartel de partis politiques corrompus qui, depuis un demi-siècle, dirigent le bal en France. Tous ces politiciens qui ont des avantages mirobolants et qui ne rendent jamais de compte. De la même façon, ces préfets qui traitent les citoyens dans chacun de leurs départements comme des serfs, comme des sujets sous l'Ancien Régime. Et puis les juges. Ces larbins à la solde du pouvoir, qui s'apprêtent à livrer le peuple français à la répression, qui laissent la racaille en liberté, qui laisse les violeurs courir, qui laisse des émeutiers à longueur d'année semer la déprédation, mais qui aujourd'hui s'ingénie à vouloir réprimer ceux qui luttent pour leurs droits les plus élémentaires. Et puis les journalistes. Ces 35 000 personnes qui, payées par l'État, puisqu'ils bénéficient de subventions considérables, de niches fiscales considérables, en plus d'appartenir aux oligarques également, aux grandes fortunes de ce pays, il ne faut pas non plus oublier ces journalistes qui mentent, cette presse menteuse, ces médias menteurs, qui cherchent à décourager, à démobiliser le peuple, qui l'insultent en permanence. Ne lâchez rien. C'est maintenant que ça se passe. Vous avez entre les mains votre destin. Le peuple français peut reprendre son destin en main maintenant. Ça suppose d'abattre ce régime pourri et de reprendre vos destinées entre vos propres mains et de fixer la nouvelle ligne. Le carburant là-dedans, même s'il a été l'élément qui a mis le feu aux poudres, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est tout ce système qui doit maintenant être démantelé par et pour le peuple. Mes chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis l'actualité, bien sûr, comme vous le savez, et comme vous tous. Je suis bien évidemment de tout cœur avec vous. Vous êtes tous mobilisés. Ce que vous faites, je l'ai déjà dit, est extraordinaire. Continuez. Ne vous laissez pas abattre. Ils ont peur. Les puissants qui hier vous narguaient, vous méprisaient, vous insultaient, vous traquaient, vous, les petits chefs d'entreprise, harcelés par ces contrôles fiscaux à répétition, du harcèlement et du harcèlement et du harcèlement injustifié, trop souvent. Ces politiciens qui se sont moqués de vous si longtemps, ces gens qui sont en liberté, malgré le fait que ce soit des pourris convaincus d'être des pourris, comme les Balkany, les Tapis et compagnie, qui ont volé tant d'argent au peuple. Tous ces gens-là sont en liberté. Ils vous riaient au nez il y a encore quelques semaines. Et maintenant, ils ont peur. Tous. À commencer par le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, qui désormais doit fuir devant son propre peuple, qui a compris qui il était, qui a compris qui était derrière lui, et qui maintenant essaye de trouver une porte de sortie qui, malheureusement pour lui, n'existe pas. Mes chers amis, continuez, je vous admire, et si vous allez jusqu'au bout, vous pourrez réaliser des choses dont vous n'avez même pas encore idée aujourd'hui.
Ah, il me fait trembler, il est venu, il me fait ça en plus, ce con. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour lui donner de la visibilité, même si malheureusement YouTube, sur concertation avec les autorités, maintenant intervient dans la manipulation des tendances sur cette plateforme. Les likes apparaissent par milliers et soudainement disparaissent. Tous mes likes disparaissent, c'est comme ça, tous mes j'aime disparaissent, mes pouces bleus disparaissent. Tout ça est fait bien sûr pour que cette vidéo ait le moins de visibilité possible. Les réseaux sociaux sont de plus en plus censurés, les pages Facebook sont suspendues, etc. Donc rien de nouveau. Mais enfin, likez-la, donnez-lui de la visibilité, partagez ma vidéo, au moins pour alimenter le débat entre nous tous. Et n'hésitez pas à me soutenir aussi si vous voulez m'aider dans ce que je fais, quand on a de prise de parole, d'informations, par tous les biais qui me sont offerts. N'hésitez pas, tout est expliqué sous cette vidéo. Chers amis, à bientôt, et vraiment continuez, c'est extraordinaire ce que vous faites tous.